essayer de se comprendre et, et, et peut-être voilà faire comprendre aussi certains points de vue et mon point de vue. J'ai reçu, en fait, je vais vous mettre les screens. Sur Insta, j'ai fait une petite story. De base, je partageais juste une idée comme ça qui me traversait l'esprit. Puis, j'ai reçu pas mal de réactions en DM. J'ai partagé ces réactions en story, ce qui a encore plus provoqué le débat. Et après, je vous ai demandé, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo pour parler du sujet voilà, que les hommes peuvent par exemple porter des vêtements de femmes, catégorisés femmes, par exemple des robes, des jupes, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et des femmes peuvent s'habiller plus hommes. Et à plus de 60%, vous m'avez répondu que ça vous intéressait cette vidéo, donc je vais la faire. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de réactions, par exemple, surtout pour les jupes et robes pour les hommes. C'est surtout sur ça que ça a réagi. Et voilà, j'ai reçu un DM qui m'a dit ça serait cool si tu prenais un ton neutre pour cette vidéo. Et à vrai dire, je trouve ça plutôt intéressant comme remarque. Et c'est vrai que ça serait bien si je prenais un ton neutre. Sauf à la fin de la vidéo, je partagerai mon point de vue à moi parce que j'ai envie de le partager. Mais sinon ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris des captures d'écran de... Enfin, en fait, il y a trop de messages, donc en fait j'ai pris un enregistrement vidéo de mon écran pour vous filmer tous les messages que j'ai reçus. J'ai enregistré la vidéo sur mon ordinateur, donc c'est pour ça que je vais regarder là. Et je vais lire toutes vos remarques, tous vos messages. Vous allez voir, d'un commentaire à l'autre, c'est vraiment des façons de voir qui sont opposées. Je vais les lire de façon assez neutre, puis à la fin de la vidéo, comme je vous ai dit, je donnerai mon avis. Juste avant de commencer, pour moi, le vêtement ne devrait pas être catégorisé homme ou femme. Pour moi, chacun devrait porter ce qu'il veut, sans être jugé. Mais voilà, c'est pas l'avis de tout le monde, donc on va essayer de voir ça ensemble. N'hésitez pas à débattre en commentaire. Moi, je suis un peu, comment dire, le porte-parole, c'est pas vraiment le mot, mais je suis là, pas la personne qui porte vos mots, vos messages. Mais après voilà, c'est vous, hein, c'est vos phrases. Donc n'hésitez pas à parler en commentaire, c'est fait pour. Juste s'il vous plaît, débattez dans le respect entre vous. Et si vous voulez débattre avec moi dans le respect, c'est tout ce que je vous demande. On peut ne pas partager la même opinion, mais rester respectueux. Alors, c'est parti. Donc là, il y a quelqu'un qui me dit, alors je connais pas, Young Doug porte bien des jupes. Je connais pas qui c'est, mais apparemment ça, je suppose que c'est un homme qui porte des jupes. Là j'ai quelqu'un, parce que du coup ce que j'ai posé en question en story, j'ai dit pourquoi est-ce que ça vous gêne un homme ou un homme qui est en robe ou en jupe. Et donc là je lis vos réponses. Là il y a quelqu'un qui me dit parce que la société est tellement nulle. Je peux comprendre totalement. Enfin après, je pense que ça dépend aussi du pays peut-être. Je sais qu'en France, je sais pas si ça vous le faites des fois, mais on a quand même à la fois une culture ouverte pour certaines choses, mais une culture très fermée, un état d'esprit très fermé pour d'autres. C'est vrai que les Français sont assez fermés quand même. Des fois je me dis, je me demande si je suis pas si je suis dans le bon pays pour la mentalité. Ensuite là il y a quelqu'un qui me dit je porte le kilt, donc je trouve pas ça dérangeant. Et puis dans l'Antiquité on en portait. C'est vrai que c'est une remarque très intéressante. Il y a des hommes qui portent le kilt. C'est vrai que dans l'Antiquité, quand vous regardez même certaines tenues de combat, les hommes portaient des jupes et il n'y avait rien de choquant parce que c'était
je pense que effectivement la jupe, la robe est tellement féminisée, sexualisée aussi, que peut-être que oui, si on pense de cette façon-là, ça enlève la virilité de l'homme. Mais si on se détache de la vision française et qu'on observe juste que c'est un vêtement et qu'il était utilisé avant que oui, il y a des tenues de combat, des tenues normales dans l'Antiquité ou maintenant même encore dans d'autres pays c'est utilisé et que c'est tout à fait normal. Est-ce que vous trouvez que ces hommes sont moins virils? Je vous laisse débattre en commentaire, je peux pas savoir à votre place, mais de mon point de vue, je trouve pas que ça enlève la virilité de l'homme, pas du tout. C'est une tenue comme une autre et je trouve qu'elle peut être, je trouve même que voilà, c'est une tenue comme une autre et qu'elle peut très bien mettre autant en valeur qu'un pantalon, qu'un jogging ou quoi. Après c'est une question de goût. Il y a des femmes qui adorent mettre des jupes H24, il y en a d'autres de temps en temps, il y en a d'autres pas du tout. Bah c'est pareil pour les hommes, il y en a peut-être qui aimeraient en porter souvent mais qui n'osent pas. Et d'autres qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas parce que c'est un homme qui porte une jupe juste parce qu'ils n'aiment pas les jupes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que oui, c'est... Oula, ça va vite. Hop. Ça peut paraître un peu brutal, mais c'est dans les gènes des hommes et c'est la société qui l'a décidé. Ça peut paraître un peu brutal, mais c'est dans les gènes des hommes et c'est la société qui l'a décidé. Bon, après je vous lis certains commentaires. J'essaye de garder le ton le plus neutre possible. C'est pas facile. Pour essayer de rester neutre, si cette personne qui a commenté peut expliquer un petit peu plus en détail, parce que j'avoue ne pas être sûre de comprendre le terme, c'est dans les gènes des hommes. Parce que là j'avoue je ne comprends pas. J'essaie de rester neutre. On va passer au commentaire suivant. Je pense qu'il faut plutôt se demander si on peut s'habiller n'importe comment. Voilà. Donc on n'aurait pas l'habitude de voir un homme, mais là c'est une question d'habitude, quelqu'un me dit. Depuis de nombreuses années, les jupes ont été portées par des femmes. Donc là cette personne expliquerait le fait que ça soit gênant parce que ce n'est plus dans les habitudes. Franchement, c'est vrai en vrai, c'est vrai. Quand beaucoup de personnes le font, que c'est une habitude, que c'est dans la société, c'est pas gênant parce que tout le monde le fait, donc pourquoi on te regarderait mal, pourquoi on te jugerait puisque les autres le font. Mais dès que tu commences à être un petit peu à part, un peu tout seul, là on te catégorise, on te juge. Donc oui, en vrai, question d'habitude, c'est vrai. Là j'ai quelqu'un qui me dit, ça caractérise plus une femme. Là j'ai quelqu'un, c'est pas adapté à la carrure masculine, tout simplement. Franchement, désolée, j'arrive pas à rester neutre. Pour moi ça caractérise pas plus une femme quoi, je vois pas le problème qu'un homme peut pas porter une jupe, merde, on peut aussi nous en tant que femme. Je trouve ça plutôt beau les jambes d'un homme, y a pas de souci quoi. Et là c'est pas adapté à la carrure masculine tout simplement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, genre. Désolée, j'arrive pas à rester neutre, mais ça m'énerve en fait. Je vois pas pourquoi c'est pas adapté à la carrure d'un homme. Il y a des hommes qui portent des jupes et ça leur va extrêmement bien. Donc c'est pas une question de carrure. Donc c'est pas une question de carrure du tout. Je parle selon mon point de vue, n'hésitez pas à vous aussi partager votre point de vue. Mais moi j'ai vraiment du mal avec ces phrases-là.
si vous êtes un homme et que vous avez envie de porter une jupe, une robe, franchement allez-y. En soi, là c'est un autre commentaire. En soi, chacun met ce qu'il veut, tant qu'il est heureux et qu'il n'est pas forcé. Tout est catégorisé, mais au-delà de ça, je pense que c'est question d'habitude. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Là il faut bien nous différencier. La nature nous a rendus différents, donc pourquoi aller contre nature? Mais pourquoi ça aller contre nature? La nature justement, elle nous a fait apparaître. On n'avait pas de vêtements. Déjà c'est nous qu'on a créé les vêtements. Maintenant, voir un corps, c'est sexuel. Maintenant, voir un corps, il faut l'habiller. Maintenant, voir un corps, ça peut être tabou. Non, la nature, elle nous a pondus comme les animaux, avec des poils, et c'est tout. C'est nous, on a transformé la société de cette manière. On l'a rendue gênante. Alors qu'en soit encore, c'est encore, quand vous allez dans des zoos, désolé, je compare l'humain à un animal, mais en soi, des fois j'ai l'impression qu'on me prend pour une folle dans ma manière de penser, mais quand vous voyez un animal, il a à poil, est-ce que ça vous choque? Même, est-ce que ça vous choque de voir l'animal? Il y a même des personnes, même dans des documentaires, on filme sans gêne des animaux qui se reproduisent, qui font telles activités, etc. Est-ce que ça vous gêne? Non, parce qu'on n'a pas rendu ça gênant. Mais si on voit un humain à poil, ça vous gêne? Je comprends pas. Et j'arrive à de moins en moins comprendre. D'ailleurs, il faut que je fasse attention parce que j'ai peur de me détacher trop de la société. Peut-être que sinon c'est que je suis pas dans le bon pays, je sais pas. Bref, on va pas s'écarter du sujet. Là j'ai quelqu'un qui dit: je ne vois pas pourquoi ça serait gênant. Prends l'exemple du kilt que moi-même je porte. Voilà une autre personne qui porte le kilt qui trouve pas ça du tout gênant. Là j'ai quelqu'un qui me dit: c'est pas gênant, c'est courageux de s'assumer dans cette société stéréotypée. Je suis totalement d'accord. Franchement, les hommes qui portent des jupes parce qu'ils ont envie ou des robes ou quoi, franchement respect. Mais en soi, on devrait même pas trouver ça courageux ou quoi, ça devrait être normal. Mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, c'est courageux de s'assumer et vraiment je respecte. Je pense que c'est une histoire de normes. En gros, normalement, un homme ne porte pas de jupe. En France, oui. Oui, je suis d'accord avec ce commentaire. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est encore dans les mœurs, dans les normes. Oui et non, maintenant c'est trop tard, ça a été idéalisé. Comment ça idéalisé? Si vous vous reconnaissez dans vos commentaires, n'hésitez pas sous cette vidéo à expliquer plus en détail ce que vous avez voulu dire. Parce que là c'est un petit peu trop rapide. Oui et non, maintenant c'est trop tard, ça a été idéalisé. Est-ce que c'est... Non, j'ai du mal à voir. Tant que ceux qui veulent rester dans une des catégories le peuvent, pas de problème. Une autre personne, bah non, ça devrait exister même. Une autre personne, ça ne l'est pas. Ça n'est pas gênant, hein, c'est en répondant à ma story. Une autre personne, tout simplement parce que m'a éduquée dans le sens où une robe, c'est pour les filles. J'en ai déjà porté pour des événements et tout, mais sinon, j'en porterai jamais. Ah, c'était la suite de son commentaire, c'était dans l'autre sens. J'en ai déjà porté pour des événements et tout, mais sinon, j'en porte jamais parce que j'ai tout simplement été éduquée dans ce sens où une robe, c'est pour les filles. Au moins, c'est un point de vue intéressant, c'est une question d'éducation aussi. De quelle manière la société nous a éduqués, les parents, la famille, et comment on s'est éduqué soi-même. Parce que il y a aussi cette part-là. Même moi par exemple, j'ai été éduquée par l'école, par les profs, par les personnes que j'ai rencontrées, par ma famille, mais aussi par moi-même. Il faut pas se mentir,
on est dans une époque où s'éduquer soi-même, ça devient extrêmement facile. On peut s'inspirer d'énormément de personnes, de cultures, de religions différentes. Avec Internet, tout devient très simple et très facile d'accès. Et puis il y a les livres, les rencontres. On peut aussi s'éduquer soi-même. Mais peut-être pas des petits. Ou en fonction de là où on atterrit, des fois c'est dur d'avoir vraiment son point de vue à soi sans être jugé. Là j'ai quelqu'un qui me répond juste lol. Voilà. C'est pas vraiment gênant, c'est juste que l'on n'est pas habitué à voir un homme en robe en jupe, je pense. Je suis d'accord. C'est gênant pour ceux qui sont fermés d'esprit. Et puis en Écosse, il y en a plein. Je pense que oui, c'est aussi une question d'ouverture d'esprit, c'est sûr. Là j'ai encore l'Écosse qui revient. En Écosse, ils portent bien des kilts. Je pense que c'est inhabituel dans notre culture, mais ça changera. J'espère que ça changera. Mais il y a des choses qui prennent beaucoup de temps en France. C'est des questions de mode aussi. Il suffit que demain, il y ait, je sais pas, allez, 10 personnes qui sont super connues en France, stars, influenceurs, n'importe, qui se mettent à porter des jupes super souvent. Au début, les gens ils vont critiquer, ils vont peut-être perdre en popularité, peut-être en abonnés. Puis après, les gens ils vont changer, les mentalités vont changer, ça va entraîner d'autres personnes, ça va être un engrenage. Et ça se trouve, grâce à seulement 10 personnes influentes en France, et bah, un an après, il y aura plein de personnes qui porteront des jupes et des robes, parce que c'est parti de là, et que c'est assez normalisé. Savoir que des gens se moqueraient de mon père-fils en robe, ça me briserait le cœur. Ah là, il réagit à un commentaire que j'ai mis, parce qu'il y en a un qui a dit que, en gros, s'il voyait son père mettre une robe, il serait super gêné et il serait mal. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui me dit « Mais réfléchis un peu, je suis d'accord avec tes valeurs, mais tu vas trop loin, tu sais très bien. » Alors déjà, non, je vais pas trop loin. Ça fait partie de mes valeurs de penser que chacun met ce qu'il veut. Je défends les femmes, mais je défends tout autant les hommes. Et je vais pas du tout trop loin. Franchement, je reçois des fois des commentaires comme ça, mais ça me passe au-dessus en fait. Vous acceptez que vous avez votre manière de penser, mais moi j'ai la mienne, les autres ont les leurs. Et surtout comme je vais pas trop loin, merde. Je suis du même avis que toi. Ok, honnêtement, oui, ça me gêne. Alors, c'est intéressant que tu répondes honnêtement, que tu répondes voilà avec transparence que ça te gêne. Ça aurait été cool de savoir pourquoi. Ça aurait été intéressant. Je ne sais pas, donc là c'est notre personne. Je ne sais pas, je ne vois pas en quoi cela est gênant. Là j'ai quelqu'un d'autre, non c'est pas gênant. Quelqu'un d'autre, si t'es en Écosse, ça passe. C'est très intéressant ça parce que ça sous-entend que si t'es dans un pays où c'est normalisé, eh bah ça te gênera pas de porter une jupe. Par contre si t'es en France, tu vas te sentir mal. Donc c'est vraiment un problème de société, c'est pas un problème de genre masculin-féminin. Après je critique pas le fait que
je m'habille rayon mec. Les mecs qui trouvent leur jupe, je suis sûre qu'ils achètent rayon femme. Moi j'en vois plein sur TikTok, je pense qu'ils achètent rayon femme, toutes leurs robes, etc. Ça leur va très bien. Mais oui, je pense qu'il faudrait peut-être adapter les morphologies, c'est pas complètement faux non plus. Cela ne fait pas partie des mœurs de la société qui sont en vigueur depuis des siècles. Oui et non. C'est pour les filles, pas pour les gars. Je trouve ça super beau les hommes en jupe. Il y a un TikToker qui s'appelle comme ça, je kiffe. C'est bizarre quoi. Laisse tomber, ils savent faire que ça, critiquer les gens, mais tout le monde s'habille comme il veut. C'est pas gênant, c'est plutôt beau. Le problème, je pense que les robes ont une origine et non un design féminin, voire masculin. Pas gênant, mais surtout moins pratique pour trouver des vêtements. Car tout simplement, ça ne va pas. Pourquoi ma grand-mère ne portait pas de jogging Lacoste? Non. Je pense pas que c'est gênant, mais plus le fait qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. Les filles ont plus le choix dans leur rayon, je trouve. Tu vois, peut-être que toi, tu trouverais plus des des vêtements rayon filles. Tu trouves qu'il y a plus de choix. Moi, perso, je vais dans le rayon filles. Je trouve moins de choses que dans le rayon hommes. Ça veut rien dire. C'est pour ça que quand j'ai dit en story, ça serait cool des vêtements où il n'y a plus de genre et que c'est mixte. Parce que c'est bête de me dire, moi j'achète mes vêtements rayon hommes. Pourquoi mettre un genre dessus? C'est juste des vêtements et j'aime mettre ceux-là parce que je trouve mieux, j'aime bien m'habiller large, etc. Il y a plus de choix, je trouve, dans ce que je veux comme style de vêtements. Et il y en a d'autres, ça va être rayon femme. Mais pourquoi catégoriser ça en femme? Car un homme ne met pas de robe, il faut arrêter de vouloir tout le temps casser les codes. Je pense que c'est pas une question de casser les codes, c'est juste une question d'être dans une société meilleure. Je vais pas mettre des soutiens-gorge si j'ai pas de sein. Non mais là on parle pas de mettre des vêtements où il n'y a pas d'utilité. C'est sûr que pour un homme mettre un soutien-gorge, ou alors un soutien-gorge, pourquoi pas pour faire joli à la limite. En vrai, ça marche aussi. Mais là, c'est aussi une question qui n'a pas vraiment d'utilité parce que finalement un homme peut mettre ça pour la décoration, pour faire joli. Et une femme ne peut ne pas en mettre. Moi je ne mets pas de soutien-gorge et je suis une femme. C'est pas vraiment quelque chose qui s'explique, c'est juste comme ça fait bizarre. Question d'habitude je pense. Pour les personnes qui disent ça, je suis pour, mais je pense que certains doivent trouver ça étrange au vu de la forme des jambes. Oui, ça change peut-être, oui, effectivement. Il n'y a rien de gênant, c'est juste des vêtements. Tout comme le vernis et le maquillage d'abord. Ouais, très bonne remarque. Les hommes qui veulent mettre du vernis, du maquillage, franchement, vous êtes beaux. J'adore. Ce sont des vêtements conçus pour les femmes. Voilà. Parce que la société l'a voulu ainsi. Il y a des choses que tu ne peux pas changer maintenant. Je pense que c'est faux. On peut tous, à plus ou moins une petite échelle, changer les choses. Et je suis persuadée que quand je fais mes vidéos pour parler de sujets comme ça, j'aide ne serait-ce qu'au moins une personne. Et moi, ça me suffit. Ça me va. Et je participe à changer les choses. Et je suis contente. Ça me rend heureuse. Et vous, c'est pareil. Il suffit de mettre un commentaire et peut-être que vous allez rassurer une personne. Et vous pouvez aussi changer les choses. À tous, plus ou moins une petite échelle, on peut participer à changer les choses. Et ça, pour ce sujet-là, mais pour tous les autres sujets aussi. Il y a des vêtements hommes-femmes, le sexe existe, il faut pas le nier. Robe, homme, égale gay. Bon, voilà le genre de commentaire que... Bref, non, un homme en robe ne veut pas dire qu'il est gay. Pas du tout. Un homme peut être en robe et être très viril, très sexy. Même sans être sexy, hein, juste viril, il peut très bien l'être sans... Non. C'est culturel avant tout, facile
à décrire, mais très dur à s'en séparer. Je suis très d'accord, je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis exactement d'accord avec toi, je pense que les produits qui utilisent le genre, ça l'est pas, juste les gens en 2021 ne veulent pas comprendre. C'est culturel, en Écosse, les hommes en kilt, c'est comme les jupes aussi. Je suis d'accord, chacun pense ce qu'il veut, mais ça serait pas pratique pour trouver. Rayon femme, tu vas rayon femme si tu veux trouver. On n'a pas l'habitude, c'est pour ça. Oui et non, car depuis petit, on nous apprend. Mais si c'était fait, on s'adapterait vite, exactement. C'est culturel, c'est une question d'éducation aussi. Ben, ça l'est pas. Sinon, on ne s'y retrouve plus. Mais y a rien de gênant. Faut pas non plus mélanger les genres pour les vêtements. Je suis pas d'accord. Pas gênant. Simple question d'habitude, je pense. Parce que la société dans laquelle on vit est comme par exemple en Irlande, les hommes portent des jupes. Vouloir féminiser la société, c'est de la merde. Mais c'est pas la féminiser, c'est juste que chacun puisse porter ce qu'il veut. Il y a des hommes, ils voudront pas porter de jupe parce qu'ils aiment pas ça. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils ne portent pas de jupe juste parce qu'ils n'aiment pas, que c'est pas leur style, pas parce que c'est catégorisé comme un vêtement de sexe féminin. À cause des codes de la société et même de l'éducation, je ne vois pas pourquoi ce serait choquant. J'aime bien les kilts. Une jupe pour un homme, c'est ridicule, faut arrêter d'avoir ce genre de discours. Parce que depuis des années, les robes ou jupes, c'est pour les femmes, c'est tout, faut arrêter. Le respect des genres ne passe pas par l'uniformité de celle-ci. Au cas où, c'est surtout pour s'y retrouver. Faut voir les Écossais qui portent des jupes, ils ont une grosse barbe et c'est des hommes virils. En quoi c'est gênant même? Il y a des hommes qui portent des robes et que ça va bien. On s'habille comme on veut. Juste rien ne t'interdit d'aller chez les hommes et de même de l'autre sens. Exact. C'est pas commun, c'est vrai. C'est pas gênant, c'est fermé d'esprit, il est con que ça gêne. Voilà pour la réaction à ma story, et maintenant je vais vous lire quelques DM que j'ai reçus. La vidéo est déjà assez longue, donc je vais juste lire. Et je mettrai pas mon point de vue au final à la fin de la vidéo, ou juste très rapidement, parce qu'au final je l'ai fait et j'ai pas réussi à rester neutre, je suis désolée. J'ai pas assez de place, donc je te réponds là, si jamais tu vois. C'est gênant parce que c'est codifié comme tel. De la même sorte qu'un mec en talons, c'est gênant. Et pourtant, les talons sont à la base une invention créée pour les hommes uniquement. C'est juste à cause de l'évolution de la société et des mœurs. Ce débat peut être porté sur le make-up qui avant était pour les hommes, les cheveux longs, le pantalon. Rappelons-le qu'une femme en pantalon, c'était interdit fut un temps, et c'est pas si vieux, c'est très vrai. C'est extrêmement intéressant ce que tu partages. Enfin bref, je dirais que les raisons est sociétale. Je dirais que la raison est sociétale et anthropomorphe. Ah, je connais pas ce mot. Ah ouais, et la jupe, c'est un truc d'homme à la base, le kilt. En fait, énormément de choses étaient à la base pour les hommes, mais faute de je ne sais pas quoi, on a attribué ça aux femmes. Très très intéressant, merci en tout cas. Les gens, alors là c'est quelqu'un d'autre. Les gens trouvent ça choquant, moi je trouve ça normal. Chaque vêtement n'est pas fait pour tel ou tel genre, je trouve. Je suis un femboy ou un garçon aimant bien m'habiller avec des vêtements de femme. J'ai 16 ans, donc impossible de le faire, mais dans le futur, je compte bien. Mais pour moi, je trouve ça normal qu'un garçon puisse porter des jupes noires quand
des soutiens-gorge sur la tête ou des uniformes SS. Je vais loin, mais c'est vraiment pour exprimer le zéro limite, parce qu'en soi, chacun devrait être libre de pouvoir refléter sa personnalité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a du positif et du négatif dans ta remarque. Parce que d'un côté, tu dis que chacun est libre de s'accepter comme il veut, mais d'un autre côté, tu poses la question si on devrait tout accepter niveau vestimentaire. Je pense que faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Là, j'ai un autre commentaire. En réalité, je m'en fous. Chacun fait, porte ce qu'il veut. C'est juste que je trouve ça dommage de ne plus différencier homme-femme. Il y a des codes, coupe de cheveux, habits, morphologie, etc. pour nous doffer, pour nous différencier. Et je pense que c'est important parce qu'on peut pas nier qu'on est différent. Et si chacun emprunte les codes de l'autre, je pense que ça peut créer des problèmes dans une société où on a tendance à tous s'uniformiser et se rassembler. Après, je comprends ton point de vue et c'est pas une jupe qui va faire qu'on pourra plus différencier homme-femme. Mais voilà, je te donne mon avis. Merci, en vrai il est honnête ton avis et je le comprends aussi, même si je suis en désaccord avec. Parce que pour moi, justement, ça donnerait plus d'opportunités de se différencier, puisqu'on ne serait pas limité au genre masculin pour les femmes et au genre féminin pour les hommes. Enfin, non, l'inverse. Mais ça donnerait encore plus l'opportunité de se différencier. Là, j'ai quelqu'un qui me dit « Mais wow, MDR, je suis aussi en ST2A et je suis un mec et j'ai tapé ma meilleure jupe pour cette journée. Et non mais franchement, c'était stylé, même si j'étais le seul mec en jupe. Après, les classes ST2A, c'est des classes artistiques. Tu te feras pas juger par les genres pour tes habits en général et ça c'est cool. » C'est vrai, c'est une question de s'entraîner les uns les autres dedans quoi. Chacun porte ce qu'il veut évidemment, mais ça reste selon moi, la jupe, robe, a été créée, modélisée pour les femmes. Mais bon, chacun ses choix et je respecte cela. Là j'ai une personne, je l'ai screené, je l'ai partagé en story, donc peut-être ceux qui me suivent sur Insta l'ont déjà vu. N'hésitez pas à venir sur Insta, hein. Ça débat tout le temps, je vous fais participer H24. Perso, je suis dans une classe ST2A et il n'y a pas ce genre de truc. Une fois, on a même fait une journée jupe et toute la classe est venue en jupe, même les garçons. Et ils ont adoré l'expérience. Ils ont vraiment trouvé ça agréable. Les autres classes nous ont énormément jugés pour ça, mais au final, au sein de la classe, ça a vraiment été positif. Et on a décidé de refaire la même chose cette année. En fait, c'est un effet de groupe. Les garçons n'avaient pas peur d'être jugés parce qu'ils étaient tous en jupe. Tellement de choses intéressantes dans ce qu'elle a dit. C'est pathologique cette envie là c'est quelqu'un d'autre. C'est pathologique cette envie omniprésente d'effacer les distinctions entre les hommes et les femmes. Plus de rayons hommes et femmes, pourquoi faire? Pour qu'on galère à chercher ce qu'il nous faut. L'immense majorité des gens sont des hommes ou des femmes, à 0,01% des non-binaires en fait. Suivant. Putain, exactement, je suis trop d'accord avec toi, ça fait longtemps que je pense ça. Je trouve que ça alimente pas mal le sexisme et les regards des autres sur ce que tu portes juste parce que tu as une distinction de sexe. J'aime bien ouvrir ça aussi au sport et espérer que dans un futur proche, il n'y ait plus de séparation entre les ligues, hommes et femmes, tous sports confondus, et qu'on puisse voir des hommes et femmes jouer ensemble. Là j'ai quelqu'un qui me dit que c'est devenu une mode à Los Angeles parce que Westbrook, le joueur des Lakers, avait fait un outfit comme ça. Pour les suites, t-shirts et chaussures, je suis d'accord, mais pas vraiment pour le reste. C'est plus compliqué. Mais pas avant les tailles genre S, car je pense, pour les enfants, c'est un peu plus compliqué à ce sujet. Je sais pas comment les
c'est bien pour la morphologie et niveau historique. Ça ne vient pas de nulle part, et différencier les deux catégories, ce n'est pas pour rien. Pour moi, tout le monde devrait s'habiller comme il veut. Pour moi, s'habiller comme on veut, ça veut dire être libre. Et si quelqu'un de masculin veut s'habiller avec une robe, je lui dirais vas-y. Car ça veut dire qu'il se sent bien dans ce sens. Donc il sera heureux, et pour moi c'est ce qu'il compte. C'est que les gens soient heureux, pas qu'ils s'habillent, dites dans des cases. Mais moi, la définition d'être dans les cases, c'est de s'habiller comme tout le monde, même si on n'aime pas. Même après, je pense aussi que s'habiller, c'est une méthode d'art, et l'art change tout le temps. Et pour info, l'Écosse a une jupe traditionnelle pour les hommes. L'Écosse est beaucoup revenue dans vos remarques. Salut, perso, One Life, on vit pour nous, pas pour les autres. Je suis un gars et je mets du vernis, je porte du linge de fille. Puis des fois de ce que... Puis je me fous de ce que les autres pensent de moi, parce que je m'aime comme ça et j'aime ça moi. J'adore des vidéos qu'on dit. Voilà, faut vraiment juste faire ce qu'on veut. De toute façon, il y aura toujours des gens pour juger ce qu'on veut faire. Il y aura toujours des gens qui ne nous comprennent pas. Et quelque part c'est normal, parce qu'on a tous grandi différemment, etc. Mais c'est cool, quand on est dans le respect, ça fait du bien. Tu postes des arguments bidons en story. Par contre, je suis sûre que la majorité de ce que t'as reçu était convaincant. Mais bon, sympa. Vous savez, des fois, j'ai pas toujours les arguments. Parce que c'est des sujets qui me concernent pas directement, parce que je me suis pas renseignée, parce que je suis comme tout le monde et j'ai pas forcément la culture qui va avec. J'ai pas forcément J'en ai par exemple qui connaissaient un petit peu des notions historiques, qui s'étaient renseignés sur le sujet. Moi j'ai pas ça. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel ou de cultivé qui peut vous apporter des fois des arguments incroyables. Mais j'ai envie de participer au débat. Et je pense que c'est pas parce qu'on est limité entre guillemets, qu'on n'a pas les arguments, qu'on n'a pas la culture, que ça doit nous empêcher d'en parler. Pourquoi la jupe est un vêtement féminin dans le cerveau des gens? Point d'interrogation. Déjà, faut savoir que ce n'était pas le cas avant. De plus, tout est une question de tendance. Avant le XVIe siècle, les hommes pouvaient avoir des jupes. Après l'apparition de la culotte, les collants, la jupe est devenue exclusivement féminin. Par effet de mode, qui a perduré dans le temps. Ensuite, pourquoi maintenant cela serait gênant? Eh bien parce que l'homme a besoin d'être viril. Et pour attirer tout simplement, c'est biologique. Évidemment, tout le monde n'aime pas que les virils, mais c'est biologique, je le répète. Ce n'est pas pour rien que 20% des mecs ont du succès sur 90% des meufs sur les sites de rencontres ou dans la vraie vie. Que des péchés musclés. La virilité fait réagir le cerveau des femmes, même pour des gens qui essayent de tout construire à tort. Voilà, l'homme n'a pas de jupe car cela les féminise tout simplement. Désolée pour les fautes, j'écris vite. Intéressant. Pas trop d'accord pour le coup. Voir mon daron en jupe par exemple, je serais pas forcément très à l'aise. Voilà, et là j'ai presque terminé je crois. On est d'accord, comme ça existe en Corée du Sud. Et voilà, j'ai terminé. C'est vraiment cool de commencer à avoir pas mal d'abonnés entre guillemets, dans le sens où quand je fais des stories, quand je pose des questions, il y a beaucoup de réactions et c'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant pour comprendre la société, pour comprendre les différents points de vue, d'avoir énormément de remarques, d'avis différents, parce que vos avis,
vos remarques sont divergentes et moi je trouve ça intéressant. Voilà, dites-moi si vous aussi vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que j'ai pu peut-être aider à travers ma vidéo des hommes et des femmes. Ne serait-ce que au moins une personne a peut-être porté plus ce qu'il a vraiment envie. J'espère que, parce que je me bats beaucoup pour la femme, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'espère que pour une fois, que ce soit pour les hommes, ça peut-être ça vous fasse plaisir, mais je sais pas si ça a pu aider. N'hésitez pas à me faire des retours,